Et là, maintenant, tu vas lever ma jambe et tu vas me pousser vers l'arrière. Yes. C'est-à-dire, moi, je vais venir poser mon genou entre tes deux jambes et venir tout simplement pour te ramener au sol. Ok. Ok. Salut l'équipe, on est avec Freddy, nouvel athlète de la team Genesis. Petite interview en immersion aujourd'hui. Moi je connais rien, il va me montrer un peu comment les bases quoi tu vois. Et en même temps on va discuter un peu de ton parcours. Okay. Première question, comment t'es venu au Jiu-Jitsu? Ça fait pas très longtemps que t'en fais. Je vais en profiter pour te montrer comment faire un nœud de ceinture. Du coup il faut savoir que moi à la base je faisais du MMA. Ok, j'ai commencé le MMA dans le club qui s'appelle le VKG. Et un soir, quand on était en grappling, j'ai mon coach qui m'a demandé de faire avec lui. Moi, j'avais pas du tout de connaissance au niveau du grappling. Et du coup, j'ai fait avec lui et il m'a terrorisé. Il m'a mis, je pense, 5 soumissions en 3 minutes. C'est vrai? Ah ouais. Il m'a mis 5 soumissions en 3 minutes. Et du coup, j'ai fini par lui dire que je veux apprendre ça. Et une fois que j'ai dit ça, il m'a dit de venir au club avec un kimono. Une semaine après, je suis venu et dès que j'ai découvert ça, j'ai un peu arrêté le MMA et je me suis mis au jiu-jitsu brésilien. Ça va comme ça ou on n'est pas bon? C'est moyen, c'est moyen. Je pense que là, t'as fait une petite erreur ici, là. Ouais. Ici, faut que tu croises au-dessus. Ok. Ok, et que tu et je regarde. Et je reviens. Regarde, tu les mets les deux vers le haut comme ça. Comme ça? Les deux, regarde, les deux vers le haut. Là, vers le haut. Yes. Okay. Et que maintenant, tu poses une sur l'autre. Ouais. Et celle qui est de l'autre côté là, tu la rentres ici. Ok. Allez. Par en dessous. Et on est bon. Et tu viens tirer. Ok, parfait. Bon, on est bientôt bon, c'est quoi, on passe à l'échauffement? C'est déjà mieux, yes, on passe à l'échauffement. Ouais. Au sol? Au sol. Regarde, deux pieds à plat. Et là, tu vas d'un côté de l'autre. Yes. Et donc du coup, aujourd'hui, t'es parti combien de temps? C'était vraiment pour t'entraîner et apprendre les bases du... En fait, je suis parti au Brésil parce que j'ai vu que quand j'étais en France, il me manquait quelque chose pour être vraiment au top dans la catégorie de poids. Et du coup, je savais que ça allait jouer à des détails. Du coup, je suis parti dans un club où je me suis dit qu'au moins, il y aurait des gens qui font des compétitions tous les jours et des gens qui sont vraiment là à chercher le haut niveau. Et c'est ce que j'ai trouvé là-bas. Les entraînements, ils étaient super intenses, ils étaient super durs. Et au final, c'était en fin mars jusqu'à fin mai. Et j'ai fini directement, je suis allé au championnat du monde là-bas. Et j'ai fini par gagner le championnat du monde. Et donc du coup, j'imagine que c'est un coût de partir là-bas. Ouais. Qu'est-ce que tu fais toi tu vas nous dire en jiu-jitsu, est-ce que tu gagnes un peu des sous grâce à la pratique? Et comment du coup ta carrière aujourd'hui? Pour l'instant en France, c'est pas avec des compétitions que tu vas gagner ta vie avec le jiu-jitsu malheureusement. Mais c'est pour ça que justement moi je fais beaucoup de choses sur les côtés. Je fais des petites formations. Je fais des vidéos sur YouTube, sur TikTok. Je donne aussi des cours. Et il y a souvent les sponsors aussi qui m'aident bien. Du coup, il y a bien moyen d'en vivre, mais il faut essayer de s'exposer sur les réseaux un petit peu en même temps. Et pour revenir donc sur le Brésil, tu logeais comment? Comment t'as trouvé la salle? Qui est-ce qui t'a accueilli? En fait, c'était un club justement, j'étais dans un club qui s'appelait un peu raide. Hein. Il va falloir que je fasse plus d'étirements. Je peux faire une comme ça je peux? Ça va. Et deux, j'arrive pas. Ok, tu peux faire une par une alors. Du coup, c'était un club qui s'appelle Alliance, du coup un club professionnel de jiu-jitsu. Et là-bas justement, ils te logent. Ils te payent les compétitions, ils te payent les voyages pour aller en compétition. Mais il faut que tu sois un compétiteur de haut niveau. Ça veut dire qu'ils ne font ça que si ils pensent que tu as les capacités pour gagner les championnats du monde. Donc toi? Moi, c'est un peu ce que j'avais, du coup. Ça... Tu leur as montré après, du coup. C'est ça, exactement. Ouais, donc toi, ils t'ont fait confiance, champion du monde de toute façon. Donc, yes. Du coup, ils ont misé sur le bon cheval. Et justement, donc, alors moi je viens pas du tout des sports de combat et c'est un peu spécial. Donc toi, tu es champion du monde d'une discipline. Ouais. En fait, après il y a les ceintures qui évoluent. Ouais. Donc là, tu es en violet, mais tu avais champion du monde en quelle ceinture? J'ai été champion du monde en ceinture bleue et juste après, du coup, j'ai eu la ceinture violette. Et sur le podium des championnats du monde, ça veut dire qu'il n'y a pas mieux. Et donc après, explique-nous un peu comment tu peux monter de ceinture en ceinture, tu vois. En fait, c'est simple. Il y a un minimum, c'est que par ceinture, tu as un minimum d'1 an et demi à 2 ans pour passer les ceintures. Mais la seule dérogation que tu peux avoir, c'est que si tu gagnes les championnats du monde, même si ça fait 2 mois que tu es dans la ceinture, alors tu peux passer à la ceinture supérieure. Ok. Et c'est pour ça qu'il y a par exemple une fille en 1 an, elle est passée de ceinture bleue à ceinture noire. Parce qu'elle a gagné les championnats du monde en kimono. 6 mois après sans kimono et 6 mois après encore avec kimono. Du coup, elle est passée ceinture noire. Tu vas me montrer un peu d'une petite technique? Yes. Mais donc du coup après il y en a qui sont en kimono et d'autres c'est en grappling quoi. En grappling, en nogi, exactement. Et toi c'est quoi l'objectif? C'est de rester en kimono et de gravir les échelons ou même Je t'explique d'abord la technique qu'on va voir et après je te réponds. Là on va voir ce qu'on appelle un single leg. Du coup je vais te faire quelque chose et tu vas essayer de reproduire exactement la même chose, ok? Je vais juste la faire sans t'expliquer et toi tu vas essayer de reproduire. Ok. Du coup moi ce que j'aimerais faire c'est de faire champion du monde en ceinture noire en kimono et aussi sans kimono. Mais pour l'instant je me concentre sur tout ce qu'il y a avec kimono et je pense que l'année prochaine en ceinture marron, on va essayer de faire sans kimono. Faut que tu m'aides. En gros, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu prennes le kimono ici. Ouais, là. Ok, yes. Avec ta main droite, avec ta main gauche, pardon, tu vas venir embrasser
le genou avec la tête à l'intérieur Là. et venir te mettre sur le genou. Le gauche? Ouais, te poser sur le genou. Ah là, là? Yes, te poser dessus. C'est-à-dire te mettre à Donc, genoux. Ah ok, Sur ouais. un genou, yes. Et là maintenant, tu vas lever ma jambe et tu vas me pousser vers l'arrière. Bon, pas pire, non? Ça va, ça va, ça va. Ok, donc du coup, ouais, donc objectif bientôt Marron, de cette couleur-là. j'espère bien. Ok, pas mal. Et après, pour finir, moi, tu montrais un dernier, mais en plus, Ok. au moins, ça fait le parallèle avec. T'as une académie, tu disais? Yes, carrément, du coup, je vais à une académie où j'essaie en mode d'apprendre toutes les techniques qui m'ont permis de gagner les titres que j'ai gagnés. Et aussi, surtout, d'apprendre des techniques que certaines personnes ne peuvent pas apprendre dans leur club. Parce que c'est compliqué pour un coach de tout apprendre. Il est obligé forcément de faire pour la masse. Dans mon académie, tu peux vraiment trouver ton jeu. Il y en a pour tous les goûts, ceux qui aiment faire au-dessus, ceux qui aiment faire en dessous, ceux qui aiment lutter, ceux qui aiment passer la garde. Il y en a pour tout le monde. Ça s'appelle jujitscience.fr. Tu me montres un dernier? Après, Yes. on arrête là? Du coup, pareil, celui-là, c'est double leg. C'est encore pour ramener au sol. Ça marche très bien en bagarre de rue. Du coup, tu vas venir juste poser ton genou. C'est-à-dire, moi, je vais venir poser mon genou entre tes deux jambes et venir tout simplement pour te ramener au sol. Ok. Ok? Ouais, c'est un peu un plaquage de rugby. Un peu un plaquage de rugby. Donc, genou gauche, après. Yes, entre les deux jambes et tu viens juste ramener mes deux jambes vers toi. Donc là, hop. Boum, et c'est bon. Parfait. Bon, j'ai été gentil, hein. J'ai vu que là, t'as pas trop voulu me faire mal. Non, non, t'es en compétition, tu. Voilà. Bon, merci beaucoup, c'était sympa. Merci à toi. À la prochaine fois pour les nouvelles bases. Yes, let's go. Allez, merci.